Alors, corrigeons l'activité sur les cristaux liquides qui est dans le livre à la page 173. Alors, j'espère que vous avez bien lu tous les documents et que vous avez essayé de répondre avant de regarder cette correction. Donc, première question, on nous demandait que sont les cristaux liquides. Alors, les cristaux liquides, vous avez un petit peu noté ça dans la leçon et je vous en avais un petit peu parlé à ce moment-là. Ce sont des molécules organiques polaires et comme leur nom l'indique, cristaux liquides, c'est qu'ils vont à la fois avoir des propriétés des cristaux, donc des solides, mais aussi des propriétés liquides. Donc qui présentent à la fois des caractéristiques des solides et des caractéristiques des liquides. Caractéristiques des solides, ça va être par exemple le fait que les molécules soient ordonnées dans un solide, alors que dans un liquide, les molécules sont plutôt désordonnées. Eh bien, dans les cristaux liquides, suivant comment varie le champ électrique, par exemple, les molécules vont être tantôt ordonnées, tantôt désordonnées. Donc on a les deux caractéristiques des solides et des liquides qui peuvent être présentes selon le champ électrique. Voilà. Ensuite, question 2, on nous demande qu'est-ce qu'un polymère? Alors le mot polymère, on peut déjà décomposer ce que ça signifie. Poly, plusieurs. Mère, plusieurs parties. Mère, c'est partie. Et donc, c'est un matériau qui va être constitué de macromolécules. Alors, qu'est-ce que c'est une macromolécule? Pareil, si on décompose le mot macro, c'est pour dire que c'est une grosse molécule qui est vraiment très 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 grande, qui est en fait la répétition de plusieurs sous-unités qu'on appelle des monomères. En fait, on a un enchaînement de plusieurs motifs dans une molécule, les uns derrière les autres, et donc ce qui va former un polymère. Quand on a plusieurs monomères assemblés, ça forme un polymère. Ensuite, donc toujours dans la question 2, on nous demandait de justifier le fait que le film actif est un matériau composite. Alors le film actif, si on regarde dans le livre, on nous décrivait de quoi il était composé ici, qu'il est obtenu à partir d'un mélange de molécules polymérisables, de cristaux liquides et d'un petit nombre de billes de silice de quelques dizaines de micromètres de diamètre. Donc, en fait, un matériau composite, c'est un matériau qui est justement composé de plusieurs matériaux différents. Donc on va noter déjà ça, qu'un matériau composite, il est composé, constitué, donc c'est un matériau constitué de plusieurs
matériaux différents assemblés. Et souvent, le fait d'assembler plusieurs matériaux différents, ça va rendre le matériau plus résistant. Et donc ici, notre film actif, c'est bien un matériau composite. Puisqu'il est composé de plusieurs choses. Alors, on nous disait qu'il est composé de molécules polymérisables, pardon. De cristaux liquides. Et puis de billes de silice. Voilà, c'est l'assemblage de tout ça qui forme le film actif, donc qui est bien un matériau composite, puisqu'il y a bien différents composants assemblés. On nous demande le rôle du film actif. Alors, le rôle du film actif, on nous explique que ce film actif, il renferme des cristaux liquides. Et donc, ces cristaux liquides, c'est eux qui vont permettre de rendre le vitrage soit opaque, soit transparent. Ça, grâce aux cristaux liquides. J'espère que vous avez compris donc avec ce schéma par exemple que donc la vitre elle est composée en fait de deux vitres. On a là ce qui est en bleu sont des vitres et ensuite à l'intérieur des deux couches de vitres on a le film micro-composite, donc avec à l'intérieur les cristaux liquides qui sont représentés par ces petits ronds. Et puis, donc ces cristaux liquides, ils sont espacés d'une certaine manière. Il n'y a pas des endroits où ils sont agglomérés et d'autres où ils sont plus espacés pour qu'ils soient bien répartis uniformément dans le film. Ici, on a mis justement des billes de silice. Alors, c'est justement ce qu'on nous demandait dans la question. Quel est le rôle des billes de silice? Les billes de silice permettent d'avoir un écartement constant entre les cristaux liquides. Malheureusement, les billes de silice ici ne sont pas représentées sur le schéma. Donc, les billes de silice sont des espaceurs, servent d'espaceurs entre les cristaux liquides. Voilà pour cette question 2 qui était un petit peu longue puisqu'il y avait plein de sous-questions. Ensuite, question 3. Pourquoi les indices de réfraction des cristaux liquides et du polymère doivent-ils être identiques ou très proches pour que le vitrage devienne transparent quand une tension est appliquée? Alors, quand on a deux matériaux qui sont dans des indices de réfraction différents, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, imaginons qu'on ait un milieu 1
et en milieu 2, qui est des indices de réfraction différents quand vous envoyez de la lumière. Ça, c'est la normale. Hein. Quand vous envoyez de la lumière, vous allez avoir la lumière qui va être en partie réfléchie en partie, mais aussi une autre partie qui va être ce qu'on appelle réfractée, ou avec une réfraction. Et donc, s'il y a une réfraction, l'angle incident ici n'est pas le même que l'angle de réfraction ici. Et donc, la lumière va être déviée si vous avez deux milieux différents avec deux indices différents. C'est ce qui se passe, par exemple, quand la lumière passe de l'air à l'eau. Elle est déviée. D'ailleurs, c'est ce qui va faire, par exemple, parfois, quand on enfonce un bâton dans l'eau, on a l'impression au niveau de la surface de l'eau que le bâton est cassé. Bien justement, si ici, on impose d'avoir le même indice de réfraction dans les deux milieux, le fait d'avoir le même indice de réfraction dans les deux milieux, ça va faire que la lumière va pouvoir continuer à aller tout droit sans être déviée. Donc en question 3, hein, c'est pour qu'il n'y ait pas de phénomène de réfraction. Autrement dit, pour que la lumière ne soit pas déviée. Bon, je vais faire une autre vidéo pour la suite des questions parce que sinon celle-ci sera trop longue à uploader.